Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point avec l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 29 septembre 2022 et voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'actualité de ce jeudi marquée par les mouvements sociaux dans de nombreuses villes à travers la France. Les Pays de Savoie ne font pas exception à la règle, des rassemblements ayant pris place cet après-midi à Chambéry et Annecy. Lucas Ruche a pris part au cortège au Savoyard, nous verrons son reportage. Et puis les domaines skiables de France ont débuté ce jeudi leur traditionnel congrès annuel. L'occasion pour la plupart des stations françaises de faire leur point sur leur place et sur leur devenir. C'est en tout cas la volonté des acteurs de la filière réunis pour 2 jours de débat et table ronde à Lyon. Je vous le disais en titre, l'inflation, la réforme de l'assurance chômage ou du régime des retraites sont des thèmes qui ont fédéré des milliers de manifestants ce jeudi à l'appel de l'intersyndicale. Une journée de grève interprofessionnelle qui a réuni plusieurs centaines de personnes dans les rues de nos départements. Face à la crise énergétique, les salariés sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, comme vous allez le voir sur ce reportage de Lucas Ruche. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. À Chambéry, à Annecy et dans près de 200 villes en France, ce jeudi 29 septembre était le jour de rentrée pour les revendications intersyndicales. Suite à l'appel de la CGT et de l'Union syndicale solidaire, les cheminots, enseignants ou encore retraités se sont mobilisés pour cette première grande journée de grève de l'automne. Évidemment pour les grévistes, l'inflation grandissante était au centre des préoccupations. C'est plus de 5 ans qu'on attend quelque chose. Moi, je suis en début de carrière, je suis à ma 5e année d'enseignant et je touche même pas 1 800 € net par mois. Où voilà, on a des gens qui sont payés 1 300 € par mois et c'est juste pas possible de vivre en Haute-Savoie avec cette somme-là, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retraites, elles n'ont pas été revalorisées depuis un certain nombre de temps. On nous a annoncé des petites augmentations, mais ça ne fait même pas que rattraper les retards. On a demandé de réelles augmentations de salaire, au moins que ça suffise à faire face à l'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le pire, c'est que notre PDG s'est augmenté de 13%, il passe de 7 millions à 8 millions. Si lui, il n'arrive pas à vivre avec 7 millions, comment on fait nous pour vivre avec un SMIC ? SMIC revalorisé ou encore semaine à 32 heures, côté syndicat, les propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés sont nombreuses. On revendique, on exige une augmentation immédiate des salaires avec pour la CGT un SMIC à 2 000 € brut qui est revendiqué. En anticipation de la réforme des retraites qui va être mise sur le tapis très rapidement visiblement. Nous on exige toujours un retour à l'âge de départ à 60 ans à taux plein, c'est-à-dire avec un taux de remplacement minimum à 75% du salaire brut. Ces revendications, elles doivent être réelles, elles doivent correspondre également à ce qu'est l'inflation, au rattrapage de ce qu'on a perdu depuis 20 ans dans l'éducation nationale. Les conditions de travail également, il faut se pencher dessus. Le nombre d'élèves par classe, ça c'est un vrai problème également. Et on est dans des classes avec plus de 30 élèves. Comment faire de l'individualisation un travail satisfaisant avec un aussi grand nombre d'élèves, ça c'est pas possible. Tout le monde attend désormais des mesures fortes de la part du gouvernement. Mais sur fond de crise énergétique et de réforme des retraites, les prochaines semaines s'annoncent bel et bien explosives. Le 4e congrès de domaines skiables de France s'est ouvert ce jeudi à Lyon, à l'hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'occasion de réunir toute la filière des exploitants de stations pour aborder la difficile question de l'avenir du ski. En effet, après un hiver 2021-2022 plutôt bien réussi, tous attendent désormais le début de la prochaine saison, malgré certaines incertitudes. Sébastien Germain a pu assister au débat sur place. Avec 53,9 millions de journées de ski pour l'hiver 2021-2022, la France se classe 2e au niveau mondial, derrière les États-Unis, mais devant l'Autriche. Après une saison dite de renaissance, les domaines skiables de France, réunis en congrès pendant 2 jours à Lyon, veulent donc faire de l'hiver prochain celui de la confirmation. On se réjouit que 2021-2022, cette belle saison qu'on vient de passer, ait vraiment été celle de la renaissance qui a permis de se redonner un souffle, de repartir, donner un dynamisme et de nouveau contribuer à l'économie de nos territoires. La saison prochaine, on l'espère très bonne. Il y a des réservations qui sont en hausse par rapport à l'année dernière, qui l'année dernière était déjà à cette époque-là très haute. Donc tous les signaux sont en vert. Bien sûr, on se pose toujours des questions, des inquiétudes, mais aujourd'hui, on a tous les feux qui sont allumés pour faire une magnifique saison l'hiver prochain et contribuer à l'emploi et à l'économie de nos territoires. Les chiffres le montrent, la France a plutôt bien géré l'après-Covid, avec notamment une hausse de 4% en matière de fréquentation.
Et pourtant, une fois encore, à l'aube d'une nouvelle saison, les défis sont bien nombreux. Un des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, c'est bien sûr celui de l'énergie. Il y a celui de l'eau également. On est présent sur ces sujets et c'est l'un des objectifs bien sûr de ce congrès pour partager les solutions et parvenir à dépasser ces très grands enjeux qui nous concernent et qui vont probablement être les enjeux du 21e siècle en général et pas seulement de la saison 2022-2023. Aujourd'hui, la multitude des contraintes qui nous sont apportées en termes d'aménagement, des charges aussi par rapport notamment les salaires mais aussi l'électricité ou l'eau, pose la question, notamment dans les stations les plus fragiles, de cet équilibre économique. Et signe de la bonne dynamique actuelle, après 2 années très compliquées, les recrutements, eux, sont repartis à la hausse. La formation a été énorme, on a eu plus de 3600 personnes formées l'année dernière. Donc sur 19 000 salariés à peu près, ça veut dire qu'on a des taux de formation qui sont énormes et des gens qui sortent avec des formations qualifiantes. Nos salariés reviennent et on a énormément de CV en stock, donc c'est vraiment de bon augure pour ce début de saison. Et pour aller un peu à contre-courant des idées reçues, les professionnels de la montagne tiennent à souligner que si on se réfère aux statistiques nationales, l'hiver dernier, ce sont près de 25% des Français qui ont skié au moins une journée dans une station de l'Hexagone. Merci beaucoup Sébastien. Pour la 9e année déjà, le festival du film francophone d'Angoulême pose ses valises dans le village savoyard de Brides-les-Bains. Depuis ce jeudi et jusqu'au dimanche 2 octobre, ce ne sont pas moins de 25 projections qui vont donc rythmer le quotidien des habitants de la ville thermale et de ses curistes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne ce soir Dominique Besnéard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes producteur, agent de star, mais surtout... Moi, je ne suis pas seul, je suis avec Alexis Michalik. Alors justement, j'allais vous présenter, si vous me laissiez quelques instants. Vous êtes vous êtes ce soir accompagné du coup d'Alexis Michalik, un de vos invités vedettes, acteur, metteur en scène, scénariste ou encore réalisateur. Accessoirement titulaire de 5 Molières, vous veniez présenter au Festival d'Angoulême votre prochain film, Une histoire d'amour, un film de et avec vous et qui sortira en salle, si je ne dis pas de bêtises, en mars prochain. Alors merci à tous les deux de prendre le temps de cette interview, mais bon, reprenons un peu les choses dans l'ordre. Dominique, expliquez-nous, le Festival du film francophone d'Angoulême s'est clôturé fin août, mais depuis 10 ans déjà, ou en tout cas 9 ans, excusez-moi, en septembre, son esprit demeure en Savoie. Alors, comment est né ce volet de l'événement ? Parce que vous savez, je viens à Brides-les-Bains depuis 91, l'année avant les Jeux Olympiques d'Albertville. Et je venais simplement pour maigrir, pour revigorer mon corps et mon esprit. Et j'adore cet endroit paisible où on peut vraiment se retrouver soi-même. Et donc, quand on a fait Angoulême, je me dis, ça serait bien d'animer cette petite bourgade après le festival et présenter les films qui ont été récompensés à Angoulême. Voilà d'où ça vient. Alors au début, c'était un peu presque des séances de copains entre les villageois. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu carrément un rendez-vous, puisque l'année dernière, c'était énorme. En 4 jours, 5 jours, on doit faire 5 ou 6 000 personnes, ce qui est pas mal. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est que dès la première projection, là, tout à l'heure, avec le film d'Alexis Michalik, il y a déjà 150 personnes. Alors justement, Alexis, je me tourne vers vous. Pour le réalisateur, l'acteur que vous êtes, la partie savoyarde du Festival d'Angoulême, c'est un réel plus. Comment vous l'abordez ? Moi, c'est principalement en tant qu'amateur de fromage que je suis là, parce que j'adore le Beaufort. Donc, j'espère que ce soir, je vais en profiter au pot officiel. Mais surtout, c'est aussi l'opportunité, en tout cas pour nous, de lancer une petite tournée d'avant-première et de rencontrer un public. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'un public va pouvoir discuter avec nous à l'issue du film, poser des questions, et puis qu'on va avoir un retour réel et sincère d'un simple public qui n'est pas un public professionnel, qui est un public d'amateurs de cinéma. Et c'est super d'avoir cette chance-là, surtout dans ce cadre paisible, comme disait Dominique, où on peut tranquillement se retrouver loin des festivals comme Cannes et autres tourbillons de folie. Et alors la chose qui me plaît, c'est que les gens maintenant ils prennent leur cure en s'adaptant, en prenant les dates du festival. Donc les gens veulent faire une cure pour le corps et pour l'esprit, mais aussi pour le cinéma. Et ça me fait vraiment plaisir. Les gens dans la rue me disent, j'ai coincé, j'ai déposé mes dates
de cure parce qu'il y avait le festival. Alors, on le disait, pendant 4 jours, 25 projections organisées, une sélection de films primés et d'avant-première. L'élaboration de ce programme se fait-elle facilement ou concrètement, il y a on est taraudé entre plusieurs choix? Ah non, je vais vous dire, au début, j'avais l'impression que c'est moi qui faisais tout, mais maintenant, il y a une équipe formidable. Et à la limite, j'ai l'impression d'être un sociétaire honoraire qui vient voilà, regarder. Tout est organisé, j'arrive. Alors qu'avant, je peux vous dire qu'après Angoulême, on est quand même fatigué. Les premières années, en plus, on part à Bride-les-Bains, recontacter les gens, les films. Et puis au début, vous savez, les artistes, à part Mylène de Maujon, Françoise Fabian, qui en profitaient pour faire d'une cure, les jeunes cinéastes, les jeunes acteurs me disent mais qu'est-ce qu'on va faire à Bride-les-Bains? Et maintenant, je peux vous dire, regardez Michalik, mais il y a Pio Marmaille qui vient. Et donc, ça veut dire aussi que maintenant, les jeunes connaissent Bride-les-Bains. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, les projections ont débuté ce matin. Pour l'instant, l'édition 2022 vous satisfait-elle? Les salles sont combles? Ben là, on a commencé ce matin, mais déjà, c'était une séance merveilleuse sur un film qui s'appelle Tempête, c'était des scolaires. Il y avait 2 salles de scolaires. Et franchement, on voyait les mômes sortir très émus, puisque c'est l'histoire d'une petite handicapée qui monte à cheval. Donc, ça a une espèce d'exploit d'une jeune qui dépasse son handicap. Et c'est un film très populaire et les enfants, en tout cas, étaient très émus. Il reste des places, donc? Oui, il reste non, mais ça va être... c'est terminé, là. C'était cet après-midi. Mais le film est présenté une autre fois. Bon, de toute façon... Cela dit, il faut dire qu'il faut vraiment réserver, hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent, ils ne peuvent pas rentrer dans les salles parce que c'est complet. Eh ben, le message est donc passé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous souhaite un très bon festival. Merci à vous. Merci à bientôt. À vous. Et puis on reste dans le monde de la culture, mais du côté de la Haute-Savoie. Lire au lac, le festival du livre de Taloir-Montmain, se prépare au lancement de sa 2e édition. Pour l'occasion, plus d'une vingtaine d'auteurs français se sont rassemblés sur les bords du lac d'Annecy pour un week-end de rencontres, dédicaces et autres animations. Je vous propose justement d'en savoir plus sur le sujet avec Damien Bergeret, président délégué du festival, qui a bien voulu répondre à nos questions. On l'écoute. Effectivement, ce qui ne change pas, c'est-à-dire c'est son ADN, c'est la jauge, c'est ce format restreint, 24 auteurs, c'est unique dans le format des manifestations littéraires nationales, et c'est ce qui donne son caractère. Hein. Donc, parce que ces 24 auteurs qui sont invités et qui viennent présenter leur nouveauté eh bien, au public du bassin annécien, entretiennent des relations à la fois quasiment amicales en fait à la fin du week-end avec ce public. Donc les échanges sont très forts, les échanges sont singuliers, et puis il y a une joie, il y a une douceur, il y a une grâce qui ressort de ce festival. Donc effectivement, 2e édition, parce qu'après la première édition l'année dernière, où c'était la première fois qu'on était en rentrée littéraire, c'est-à-dire que la nouveauté, effectivement, pour les relax, c'est de s'inscrire dans cette nouvelle temporalité. Donc on est le premier week-end d'octobre, en pleine rentrée littéraire. D'ailleurs, on a des grands noms, des noms d'auteurs et d'autrices qui sont sur la liste des grands prix littéraires d'automne. On a des ateliers jeunesse pour les tout petits, avec une rencontre exceptionnelle en off le vendredi, avec Olivier Adam qui viendra à l'école de Taloir-Montmain rencontrer les élèves de l'école de Taloir pour son livre jeunesse des pouvoirs pas super chez Flammarion. Un atelier avec Matou, l'illustratrice Matou, le dimanche matin, donc ouvert à tous les enfants entre 5 et 10 ans, et des ateliers portraits d'auteurs avec une illustratrice bien implantée, Pauline et ses crayons, qui vient de Montmain, et qui connaît le festival et les auteurs par cœur. Donc il y a tout ça aussi à destination de la jeunesse. Je le dis aussi sur une dimension pratique, parce que le week-end s'annonce aussi un petit peu maussade ou autre, mais nous avons prévu du chauffage dans les tentes de dédicaces, dans les chapiteaux sur la plage pour écouter les auteurs au chaud, pour les rencontrer au chaud et au sec. Donc voilà, de quoi vraiment faire une belle fête tous ensemble. Et puis les parkings de Taloir sont gratuits à partir de ce week-end.
Et nous voilà déjà au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information sur notre antenne. Tout de suite sur la 8, c'est bien sûr l'heure de retrouver la météo de Thierry Paulme avant l'aparté de la rédac présenté par Sébastien Germain. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir ce vendredi à 18 h pour un nouveau journal. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.